Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, petite vidéo, bon, comme vous pouvez voir, est-ce que cette petite moto vous dit quelque chose? Donc c'est bien la moto de YTB, Monster Small MX, voilà. Donc c'est sa moto, je l'ai racheté avec tout son lot de pièces, je vais tout vous montrer après bien sûr. Donc sa moto a des problèmes bien sûr, logique, c'est pour ça que j'ai pas payé ça très cher, donc c'est nickel, enfin très cher, tout est relatif. Dessus, qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette moto les gars? Changer l'allumage, sachant que le moteur en fait je vais le reprendre et je vais le plugger sur le 140, enfin du coup sur la gunshot. Je vais plugger son 150. Donc ferai effectuer avec lui parce qu'en fait j'en ai passé toute la matinée ensemble, un des tout début d'après-midi. Donc on a fait un petit kebab et tout, franchement très cool, très sympa. Voilà, c'est nickel. Donc ce que j'ai fait dessus déjà en arrivant, on a changé son allumage qui était mort. Voilà. Donc son allumage il était totalement mort. Mais en fin de compte, on a remonté un allumage. Sa moto marche, hein, mais marche plus. En gros, c'était un allumage que j'avais recréé en speed pour une moto. Et en fin de compte, l'allumage, bah, je l'avais très mal fait. J'avais collé, enfin, j'avais fait un peu de la merde. Donc voilà. Donc on a essayé sa moto et bah après coup, elle a plus voulu redémarrer. Et en fait, il n'y avait plus d'allumage. Donc soit l'allumage il a cramé, ou soit il y a une couille dans le faisceau. Mais je pense plus pour le faisceau vraiment. Après l'allumage, j'en sais rien du tout. Enfin bon, voilà. Et en rentrant, j'ai quand même vérifié les soupapes avec lui. Ces soupapes étaient très mal déréglées. Très mal réglées plutôt. Et en fin de compte, elle avait pas énormément de compression. Et une fois refait, le moteur a retrouvé une assez bonne compression. Voilà. Donc ce moteur, il a bien 54 heures et 54,4 heures. Et voilà quoi. Donc je vais acheter tout son lot. Dans son lot, ça c'est à moi, hein, les gars, ça n'a rien à voir, hein. C'était juste parce que c'est le même cadre et je voulais faire des adaptations. Donc voilà. Donc dans son lot j'ai eu des carénages, énormément de carénages. Donc c'est nickel. Regardez des. Bah ça c'était ce qui était monté dessus. Voilà, des carénages. Pas mal, vraiment pas mal de carénages. Même des trucs qui sont encore emballés. Voilà, des bavettes, encore des carénages. Une selle. Encore d'autres carénages si jamais je veux la faire verte. Là, en soi, elle ressortirait bien en vert. Hein. Je vais peut-être voir pour la faire verte. Est-ce qu'il y a une bavette verte? Il n'y a pas de bavette verte. Oh, fichi. Bah, verte et blanche. Oh, je me tâte, je vais peut-être la faire verte. Bon, voilà. Quoi vous dire? J'ai maximum de trucs. Une petite selle, bon, elle est un peu bouffée, mais on s'en fout. Bâton de fourche. Voilà. Alors, le gros du lot. Le 160 type V3 type KLX en 4 soupapes. Et c'est bouffé un gros serrage. Je pensais que la culasse était encore bonne, mais la culasse est baisée, donc je suis un peu dégoûté au niveau de ça. Parce que j'aurais bien récupéré la culasse du 160 pour la plugger sur le 150 et faire un 150. Parce que là c'est un 150 2 soupapes et du coup fabriquer un 150 4 soupapes. Mais bon, tant pis. Donc j'ai le 160. Donc il sera très prochainement à vendre. Hein. Je vais le nettoyer et tout. Mais je le vendrai que le bas moteur. Donc si des gens sont intéressés, qui viennent me contacter, et je leur ferai un prix pour le bas moteur. Donc voilà. Parce que culasse et cylindre c'est HS. Voilà. Après ville de requin je sais pas, mais je ferai. Voilà. Donc après un autre moteur, donc c'est un 125 RSR. Après je ne connais pas l'année. Donc 125 RSR. Donc ça il va me servir comme banque de pièces dans le sens. Comme ça je démonterai et tout, puis si jamais je rachète une dirt avec un problème, bah je le repluguerai un moteur quoi, voilà quoi. Ça c'est pas le plus chiant. Donc voilà, je me débrouillerai. Et un 150 gunshot. Donc d'après lui il y a juste l'allumage à changer parce qu'en fait du jour au lendemain il s'est pas allumé. Donc ça peut être que l'allumage ou les swaps mal réglés, etc. quoi. Bon après à voir. Donc ça je le démontrerai aussi. Donc il est complet, il y a l'allumage, mais peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Bon, on changera, on verra. Pourquoi pas, un petit 150, ça peut être bien, parce que déjà, c'est un gunshot, et puis il a le nouveau carter, c'est pas les anciens comme moi, où il n'y a pas de filtre à huile. Bon, voilà. Une ligne. Voilà, bon, elle est trouée, mais on s'en fout, de toute façon, je sais pas si j'utiliserai. Une... comment ça s'appelle? Je ne connais plus le nom. Bon, boucle arrière, une boucle arrière. Un bon gros sabot. Qui a l'air quand même mastoc pour le coup, il a l'air d'être assez épais.
comme... ouais, il a l'air d'être vraiment épais. Je vais peut-être le monter sur le 150 parce que en gros, là, je vais aller nettoyer la moto parce qu'elle est sale. Bien sûr, il me l'a ramené propre, hein, mais juste, voilà. Et je vous ai pas dit aussi, je vous dirai après ce qu'il y a à faire sur sa moto. Donc, voilà. Après, plein de pièces. Que ce soit du moteur, bon, c'est le moteur, mais on s'en fout. Moi, c'est surtout pour les carters et puis ça me fait des pièces. Donc là, non, il y a à peu près ce qu'il faut pour remonter à 160, 140. Voilà, donc il y a des carters, des trucs, des machins. Bon, moi, ça m'arrange parce que souvent, quand j'arrive des motos, les carters sont pétés, donc c'est nickel. Après, un système de frein avant, nickel. Avec un petit bouton, plein de pièces, vraiment énormément de pièces. Après, dans la deuxième boîte, des kicks, des sélecteurs, beaucoup de disques, des couronnes, des caches allumage, des pipes, roulement de... comment ça s'appelle, roulement de bras oscillants neuf, un CDI, ce qui manque sur le 160, tout ce qui est démonté là, donc les 2-3 caches, une... comment ça s'appelle, une... merde, je sais plus comment ça s'appelle, une chicane, voilà. Après il y avait encore d'autres pièces encore, donc ça c'est son faisceau qui était de base monté sur sa moto. Bon, il a fait un peu de domino et tout, donc je verrai si je le récupère pour refaire mieux les trucs. Mais bon, techniquement il va aller à la poubelle. Sélecteur vert, 2 sélecteurs verts. Comment ça s'appelle, pignon, un lot de pignons, 3-4 pignons, que ce soit en 17, en 16, en 14, en 15 aussi, je crois, c'est 15 celui-là. Ouais, il y a énormément de pignons, quoi, c'est bien, si je peux adapter mes trucs, c'est cool. Voilà, un petit cache, enfin un truc de bras oscillant, mais ça se monte pas dessus. Voilà pour toutes les pièces. Après aussi une jante qui est voilée, mais il faudrait que je la dévoile et tout, enfin, ça, après c'est un problème. Et aussi pneus. Pneus avant, pneus arrière en 14, pneus avant en 17 et encore un pneu avant en 17. Parce que sur ces pneus arrière mort, totalement mort, donc je remonterai le Max 6 qui est pas si mort que ça, il est encore très bon même. Donc le Max 6 je le remonterai. À l'avant, baiser aussi, je remonterai. Il y a un autre pneu où je montrerai celui de l'ancien du Gunshot, donc c'est nickel ça. Voilà. En termes de frais à faire sur cette moto, il y a faisceau électrique, remettre un moteur parce que le moteur il va être plugué sur le 140, mais je garde mon Gunshot, le moteur que je poserai quelque part. Voilà. Roulement de bras oscillant, parce que c'est mort. Roulement de bras oscillant à changer, parce qu'il y a pas mal de jeux, donc je les ai déjà, donc c'est nickel. Ou à resserrer, à voir. Roulement de roue arrière, roulement de roue avant, parce qu'ils ont un léger jeu. Ou peut-être à resserrer, encore une fois, je ne sais pas. La ligne qui est totalement rouillée de la Night, la griffer avec... où est-ce qu'elle est ? Voilà, ça, lui griffer la tête. Voilà, pour faire. Bon là, il y a son ancien truc d'allumage qui était rouillé. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre ? Changer les carnasses, parce que je la laisse pas de cette couleur là, j'aime pas trop toutes les couleurs. Je vais la mettre unie, donc sûrement verte avec des trucs monster, ça pourrait faire bien, parce qu'elle a des fourches anodisées, des trucs anodisés verts, donc ça pourrait faire top. Retirer les couvre-rayons, j'aime pas du tout les couvre-rayons. Pour le coup, je suis pas fan en vrai. Je suis vraiment pas très fan des couvre-rayons, donc ça j'aime pas trop. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Il va me renvoyer aussi la boucle arrière en noir qu'il avait dessus. Donc voilà. Après il y a quoi d'autre à faire dessus? Bon, peut-être des poignées, parce que les poignées elles sont un peu baisées quoi. HS, on va dire. Retirer ça parce qu'il y en a qu'un du coup. Retirer lui parce que c'est moche. Enfin c'est pas moche, mais surtout qu'il y en a qu'un, du coup ça fait pas beau. Voilà, après surtout l'allumage, le frais le plus dur c'est l'allumage, on va dire. Enfin le faisceau. Après ce moteur là je vais le plugger sur le 140, le Gunshot. Donc en fait le moteur je le prends, je reprends le faisceau et l'allumage et que je le remets dessus. Après lui sera plugué là-bas. Donc
coup ça sera nickel. Mais c'est surtout pour cette moto là, parce que celle-là je compte pas la garder du tout en fait. Je compte vraiment la finir, faire ça comme il faut, puis la foutre en vente, puis la vendre du coup, pour rattraper l'argent que j'ai mis dedans. Donc voilà. Et je l'ai vraiment acheté pas principalement pour cette moto, si, pour ce moteur, parce que c'est un bon moteur. Un beau moteur, un bon moteur je veux dire. Par contre elle est dégueulasse, faut vraiment que je la lave. Donc c'est un bon moteur. Je peux parler. Bon, c'est un bon moteur, voilà. Et je kifferais bien le mettre sur mon 140, ça pourrait faire un truc un peu mieux, tu vois. Je kifferais. Sachant que j'ai d'autres moteurs, je pense. Sur cette moto là, je vais repluguer le 150. Le 150, je vais le refaire, ou un 125, mais je pense plus à un 150. Et le 150, je vais le remettre sur celle-là. Parce qu'il n'y a qu'un allumage à faire et un faisceau, du coup. Donc je rachèterai peut-être des pièces sur internet, je ne sais pas du tout. Mais du coup, ça va se faire comme ça. Donc après. J'ai un peu de frais à faire dessus. Donc en plus il marchera encore un peu plus fort le 150. Parce que je vais laisser mon PWK en 28 sur le 150. Du coup parce que le boisseau plat ça marche plus fort que le boisseau rond. Donc le molk. Et voilà. Après il y a une selle verte. Donc je pense que je vais mettre la selle noire. Même si elle est un peu bouffée. Parce que sinon ça ferait bizarre. Ouh ben non parce que je vais la faire verte on a dit. On a dit que je vais essayer de la faire verte monster. Donc non ça va le faire, ça va être nickel. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous informer de ça. Donc bah c'est nickel. Pour l'instant je suis content et satisfait de mon achat. Faut juste que j'arrive à régler mon petit problème et je serai satisfait au max. Quoi. Après voilà, quoi, ça me fait des carénages. Sachant que j'avais déjà un petit peu de carénage là, mais j'en ai encore plus, donc c'est encore mieux. Mais pour l'instant je suis satisfait. Donc je l'ai démontré, je verrai tout ça quoi. Mais je suis content d'avoir un putain de type KLX. A voir ce qu'il me fait dans le temps. Parce qu'en tout cas je suis déjà content parce qu'il a rattrapé la compression. Donc nickel. Faudra juste que je regarde mon réglage. Mais déjà distribution calée, bien calée. Et bah, juste le calage swap qui était très mal fait. Niveau de l'admission il n'y avait pas 0,6. Il y avait beaucoup moins, je pense qu'il y avait dû avoir 0,4. Et à l'échappement il n'y avait pas 0,8. Franchement je pense qu'il devait avoir 0,5 ou 0,6 à peine quoi. Vraiment c'était très léger le jeu. Donc voilà. Après même la fourche elle est pas. Ah si, autre frais à faire. Regonfler la fourche. La suspension. Putain c'est dégueulasse. Refaire la suspension. Parce qu'en fait t'as l'impression d'être sur un trampoline quoi. Donc c'est un peu de la merde. D'être sur un putain de trampoline. Donc soit je la regonfle avec mon petit compresseur ou je vois. J'ai déjà regardé, j'ai déjà une suspension qui peut s'adapter dessus. Donc au cas où, bah, pas de problème quoi. J'espère juste que le power bomb il va se monter sur le gunshot. Je ne sais pas s'il se monte parce qu'il m'a dit qu'il avait refait un truc je sais pas quoi. Donc j'espère que le power bomb se monte. Dans la logique des choses oui, mais peut-être pas. Mais putain le gunshot il va arracher quand il va être avec les 150 hein. Non, il va falloir le tenir. Hein. Surtout avec les bons pneus là, ça va arracher, ça va avoiner. Le seul truc con, c'est que du coup, bah le radiateur il est bleu. Il est pas rouge, il est pas noir. Du coup, ça va faire rouge avec une tache bleue. Tant pis. tant pis. Donc, on fera avec. Voilà. Bon, sur ce, les gars, la vidéo va se finir là parce que bah, je vais la nettoyer. Je vais commencer à faire les frais dessus. Enfin, les frais, regarder tout ce qu'il y a à faire dessus. Déjà, bien la nettoyer pour retrouver un allumage pour refaire. Pour potentiellement avoir. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'elle pète. J'ai envie de rouler un minimum avec pour voir ce que ça donne vraiment. Parce que j'ai roulé genre 10 minutes avec. Voilà quoi. Donc, les gars, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore plus de. Je crois la dernière fois que j'ai regardé c'était 80%. La barre elle a un petit peu diminué mais vous êtes à 80% à regarder mes vidéos mais en n'étant pas abonné. Abonnez-vous les gars, ça vous coûte rien. Moi ça me fait plaisir, ça me fait monter dans le YouTube Game. Et comme ça je suis mieux répertorié. Comme ça me touche encore plus de personnes. Et c'est nickel. Voilà. Bon du coup je vous laisse là-dessus. Ciao les potes.